Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour un méga book haul, celui du mois de mai où j'ai fait pas moins de 3 commandes en occasion sur Momox et je me suis acheté 2 livres neufs. Donc ça fait 32 livres en tout à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Je vous ai fait des petites catégories, vous allez voir. Donc prenez un thé, un café, un chocolat, installez-vous confortablement et on commence tout de suite avec les livres que j'ai découverts via la box Exploratologie. Je me suis noté des petits titres dans leurs anciennes box et du coup je me les suis procurés. Donc le premier, il s'agit de Le cœur par effraction de James Meek, c'est aux éditions Point. Là, on va suivre une histoire de vengeance et de chantage. Donc Val, journaliste People, a été rebutée par la jeune Rebecca, qui est une brillante scientifique, et en fait, il n'est pas content qu'elle ait refusé sa demande en mariage. Il va essayer de faire chanter le frère de Rebecca, Richie, qui, s'il ne lui fournit pas des infos sur sa sœur, va se voir dénoncer et mise en place publique sa relation avec une jeune stagiaire. Donc ça a l'air d'être un peu cynique, une satire sociale, ça me tente bien, ce que la couverture ne dit absolument pas. Hein. Voilà. Je ne sais pas du tout pourquoi il y a des cigognes sur cette couverture. Voilà, ça me tente plutôt bien, je l'avais noté il y a longtemps, hein, parce que c'était dans une de leurs premières boxes. Ensuite, ça c'est beaucoup plus récent, c'est dans une box beaucoup plus récente. Vous avez déjà vu dans l'ancien book haul un livre de cette maison d'édition Anacaona. Donc c'est Crépuscule de José Lins Dorrego. Donc c'est Anacaona collection Terra. Encore comme dans Vaste Monde, il y a des illustrations à l'intérieur. On est encore une fois dans le Brésil. Ça a l'air d'être un petit peu plus ciblé sur l'esclavage et sur le début du siècle. J'en sais pas plus en fait, mais j'ai envie d'en savoir plus parce que c'est une culture que je ne connais pas du tout, le Brésil, et visiblement les éditions Anacaona sont spécialisées dans la littérature brésilienne. C'est une grosse brique par contre, parce que c'est écrit petit dedans, je vous le dis. Voilà, c'est écrit petit, il y a des marges qui sont pas très grandes. Mais j'ai hâte de lire en fait plus de littérature brésilienne et de découvrir un petit peu tout ça. Ça a l'air très dur quand même, donc voilà, on verra bien. Et le dernier que j'avais noté dans une de leurs anciennes box, il s'agit du meilleur coiffeur de Harare de Tendai Ushu chez Zoé Poche. Là on est au Zimbabwe, sous le coup de la corruption et de l'inflation. On est dans un salon de coiffure. Et on va suivre je ne sais pas si c'est un jeune homme ou une jeune femme, Vimbai, qui fait partie de ce salon de coiffure, et il va y avoir des histoires de jalousie puisqu'un jeune, je pense que c'est un jeune homme qui va arriver et du coup tout le monde va être en pamoison devant lui. Je trouve que ce genre de petites histoires de salon de coiffure avec les potins et tout ça, dans un contexte complètement en dehors de l'Europe, ça me tente plutôt bien et j'ai hâte de découvrir la littérature du Zimbabwe parce que je ne connais absolument pas. Hâte de découvrir cet auteur et ce coin du monde que je ne connais pas via cette recommandation d'exploratologie. Dans la sélection suivante, il y a un lien avec un événement historique réel que j'avais en note depuis assez longtemps en wishlist. Il faut savoir que tous les livres que j'ai achetés étaient dans ma wishlist, donc je suis plutôt contente. Le premier, il s'agit de Girl de Emma O'Brien. Chez le livre de poche, ça c'est Manon de la chaîne Mad Panon prend son bouquin qu'il l'avait évoqué dans un book haul, je crois, et ça m'avait vachement intriguée parce que je ne connais pas du tout cet épisode de l'histoire récente, l'épisode de Boko Haram, qui est une cellule terroriste en Afrique, a kidnappé un jour dans un lycée plusieurs jeunes filles et elles ont vécu des trucs horribles. Et là, visiblement, on va suivre l'une d'entre elles dans cette descente aux enfers et comment elle a survécu à cette prise d'otage
et surtout le après, puisqu'elle s'est fait violer par ses ravisseurs et elle a dû retourner dans sa famille avec le gros ventre. Et ça n'est pas très très bien passé. Malheureusement, elle a été un peu mise au banc de la société, ce qui est un peu un comble pour quelqu'un qui s'est fait enlever et violer. Donc je pense que ça va être très dur, mais c'est quelque chose qui m'intéresse en termes de devoir de mémoire sur cet événement historique. Et il est très court, donc ça devrait aller, peut-être. Le suivant, c'est Je suis Jeanne et Buterne de Olivia El-Kaïm. Celui-là, je l'ai vu passer sur la chaîne de Hello Bookty. Il l'a eu dans une box, je crois. Et ça m'intriguait plutôt. Là, les 2 livres que je vais vous présenter, celui-là et un autre qui arrive, c'est des femmes d'eux. Donc, c'est les femmes de certains artistes, auteurs. Là, c'est un peintre. Donc là, on va suivre la compagne de Modigliani. Ça me tente vraiment parce que, je sais pas, le début du XXe siècle, donc c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres. C'est une période que j'aime beaucoup, notamment à Paris. Je trouve que c'est très intéressant cette époque-là. Donc là, voilà. Et puis suivre la vie de Modigliani à travers les yeux de cette femme, ça ne peut qu'être passionnant. La suivante, on va suivre Les Confessions de Constance Mozart de Isabelle Duquesnoy, c'est chez Plomb. Alors Plomb, ça porte bien son nom parce que ça pèse une tonne. Voilà, c'est une maison d'édition, faut savoir, c'est gros et c'est lourd comme livre. Malheureusement, je l'ai commandé en occasion, en fait je pensais recevoir le poche. Raté. C'est pas grave, j'aurai celui-là. L'avantage, c'est que c'est quand même écrit gros, donc ça devrait être facilement lisible et assez confortable au niveau confort de lecture. Donc là, comme son nom l'indique, on va suivre la femme de Mozart et toute sa vie à cette époque-là et ses rencontres avec tous les compositeurs qui gravitent autour de Mozart. J'ai assez hâte de me plonger là-dedans parce que c'est quelque chose que je connais pas vraiment beaucoup, la vie des compositeurs, et ça m'intrigue plutôt. Par contre, c'est une grosse pavasse. Le suivant, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est Deux hommes de bien de Arturo Pérez Reverte. C'est chez Seuil. Arturo Pérez Reverte, c'est un auteur espagnol, si je dis pas de bêtises, qui fait beaucoup de choses autour de l'histoire. En fait, il prend un moment de l'histoire et il va mettre des personnages dessus. Il va faire un roman un petit peu d'aventure, entre l'aventure et l'enquête. Et je trouve ça plutôt sympa. Là, on va suivre 2 hommes qui vont être... Alors, il y a un bibliothécaire et un amiral qui vont entreprendre un voyage pour aller chercher l'encyclopédie. Ça se passe à l'époque des Lumières. Il y a une histoire avec l'encyclopédie et ça a des petites allures de Don Quichotte. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que le résumé est très long derrière et voilà, je l'ai parcouru vite fait. Je sais un petit peu de quoi ça parle au niveau de la thématique et c'est quelque chose que j'aime plutôt beaucoup. J'avais lu plusieurs livres de cet auteur, notamment en version audio. J'en avais emprunté quelques-uns à la bibliothèque et ça m'avait plutôt plu. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci, encore une fois en grand format alors que je pensais recevoir le poche, mais c'est pas grave. Il est en très très bon état par contre. Et le dernier de cette catégorie, c'est L'empreinte de toute chose de Elisabeth Gilbert. C'est celle qui a écrit Mange Prix M, c'est au livre de poche. Là, on est encore une fois dans une époque passée, puisqu'on va suivre Alma Whittaker qui est née au 19e siècle. Et il y a plein d'origines différentes dans ce livre. Elle a un père anglais et une mère d'origine hollandaise. Il va y avoir tout un lien sur le commerce à cette époque-là. Il va y avoir un lien avec la botanique puisqu'elle est passionnée. J'ai envie de parcourir le monde. On nous dit derrière des bas-fonds de Londres en passant par Tahiti et la cime des Andes, le siècle kaléidoscopique qui voit jaillir l'esprit des Lumières. Il m'en faut pas plus, hein. On me dit Londres, Tahiti, les Andes, voilà, c'est carrément un road trip sur une grosse brique comme ça, avec une héroïne derrière, une femme intelligente et passionnée de botanique.
ça me tente direct. La catégorie suivante, on est ciblé sur la thématique de la famille. On va commencer par un autre livre qui est ciblé sur une femme forte. C'est Manon, de la chaîne Bad Manon, prend son bouquin qui ne tarit pas d'éloges sur cette autrice. Lénore des Recondo, Rêves oubliés chez Point. Une famille qui va se retrouver avec leurs 3 enfants dans les Landes, être ensemble tout simplement, ce père, cette mère et leurs 3 enfants, et qui vont être des exilés. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, de racines, de passé, ça va remuer tout ça. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de découvrir Léonore de Recondo. Je ne sais pas si ça sera par celui-ci ou par l'autre que vous aurez vu dans l'autre book haul qui est Pietra Viva. Le suivant, c'est K de Bernardo Kucinski. C'est chez Vendailleurs. J'aime beaucoup cette édition, je la trouve vraiment très belle. C'est traduit du portugais puisqu'encore une fois on est au Brésil. On va avoir un père émigré au Brésil, donc à Sao Paulo, qui va rechercher sa fille. Et donc ça va être cette quête face au pouvoir en place qui est quand même dictatorial, il faut dire ce qui est, face aussi à son statut de juif immigré, juif polonais immigré. Je ne sais pas à quoi en attendre, c'est une enquête, on va rechercher sa fille et je trouve que c'est hyper poignant comme pitch. C'est très court et c'est écrit assez gros, c'est aéré. Il y a visiblement des typographies différentes. J'ai hâte de découvrir ce titre. Encore une fois, une littérature brésilienne que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir. Ça fait plusieurs livres du Brésil que je me procure et j'ai hâte de le découvrir celui-ci. Ensuite, encore un livre que j'ai reçu en grand format et que je voulais avoir le poche, je trouvais le poche plus joli, mais bon, je me suis pris Le ravissement des innocents de Taïe Selasi. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, dans cette édition absolument immonde de la NRF Gallimard. Je vous mettrai la couverture du poche par ici pour vous montrer que franchement la couverture du poche est beaucoup plus belle, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien l'histoire. Donc là, on va suivre une histoire de famille encore avec des ruptures. Ça se passe aux États-Unis. Il y a un père qui est chirurgien d'origine du Ghana qui se sépare d'avec sa femme d'origine nigériane et on va suivre les enfants. Je crois qu'il y a 4 enfants. 2 jumeaux, faux jumeaux. Le fils aîné, donc il voudrait avoir la vie de son père. Et Sadie qui est la petite dernière. Chaque personnage va être décrit, je pense qu'il va y avoir plusieurs points de vue. Et on va faire des allers-retours entre leur pays d'origine et le Boston, enfin Boston, Londres et New York, donc toutes les villes où ils vont avoir émigré. Je suis assez curieuse quand même de le découvrir ce livre, ça m'intrigue et depuis assez longtemps. Pour la thématique suivante, j'ai choisi de vous présenter 2 livres policiers. Donc on reste aux États-Unis avec Houdini, Magicien et détective, le premier tome, Métamorphosis de Viviane Perez, c'est aux éditions 10-18 Grand Détective. C'est une série policière. Et on va suivre Harry Houdini qui est en tournée en Californie, qui fait ses numéros de magie, de prestidigitation. Et en fait, il va se rendre à Chinatown auprès d'un négociant de soie dont la nièce a été kidnappée. Il va mener l'enquête. En fait, il a son statut d'illusionniste et son statut d'enquêteur, détective. Il va se rendre compte que c'est une mission secrète pour le gouvernement américain. À voir. Moi, ça m'intrigue parce que Houdini, quoi, cette figure de l'illusionnisme hyper connue, et le mettre en scène en tant que détective privé, je trouve ça génial comme idée. Et le deuxième, c'est un livre jeunesse, Le dernier songe de Lord Scriven de Éric Sénabre, chez Didier Jeunesse. Alors celui-là, je l'ai pris pour la couverture. J'avais pas lu du tout le résumé, je savais même pas que c'était un policier. C'est un policier jeunesse. J'avais beaucoup aimé d'Éric Sénabre, Megumi et le fantôme. Et du coup, je me suis dit, l'auteur match, la couverture match. Allez, c'est bon, on prend. On va suivre du coup Christopher qui va se retrouver stagiaire chez Mr. Banerjee, qui est un étrange privé. Et ils vont devoir résoudre le meurtre de Lord Scriven. J'adore ce genre de truc qui se passe à Londres. Les policiers jeunesse, vous savez que j'adore ça. Donc
j'avais qu'une hâte, c'est découvrir celui-là. Du coup, on reste en Angleterre, mais dans un autre registre, celui de l'humour. Vous savez à quel point j'aime l'humour anglais, et du coup j'ai eu envie de me procurer Feu l'Indien de Madame de Leonard Weberley. C'est aux éditions Hero Limit. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Alors il faut savoir que le livre est arrivé dans un état impeccable, que j'ai voulu le nettoyer, et vu que c'est un roman en cartonné sans film plastique, j'ai tout défoncé la couverture devant. Donc c'est ma faute. Le livre était nickel. C'est juste que je suis maniaque avec les bouquins d'occasion et que je veux les nettoyer et j'ai un peu foiré. Et là on va suivre un trajet qui dure une demi-heure entre High Street et Westminster, et il y a un Indien nu à côté d'une dame d'une cinquantaine d'années. Et il va se passer des trucs. Je ne sais pas, j'en sais rien de plus, mais rien que ça me donne envie en fait. Parce que c'est de l'humour anglais et j'adore l'humour anglais, donc voilà, je l'ai repéré. Je crois que c'est chez Exploratology aussi que je l'avais repéré celui-ci. Et ensuite, j'ai enfin trouvé à des prix défiant toute concurrence, parce que j'ai dû le payer 2 €. Le jour où j'ai échangé mon père contre 2 poissons rouges de Neil Gaiman avec Dave McKean au dessin, enfin aux images, parce que c'est des montages photos. C'est chez Delcourt, c'est un album jeunesse. C'est Gaiman, est-ce que j'ai besoin de préciser que j'adore Gaiman? Non, je ne pense pas. Donc c'est un titre que j'ai envie de découvrir, c'est très court, c'est un album jeunesse, donc je pense que je vais le savourer assez rapidement et vous en parler tout prochainement, je pense, de celui-ci. On reste dans les choses que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé un petit peu sur la chaîne, mais pas encore beaucoup. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est un style, un genre que j'aime beaucoup, c'est le genre de la non-fiction. J'aime beaucoup lire de la non-fiction sur plein de sujets différents. Et du coup, j'ai eu envie de me procurer ce que je voulais vous dire de Anaïs Nin. Ça, c'est la superbe édition chez Le Livre de Poche. Elle est très belle. J'adore cette couverture. Elle est magnifique. Anaïs Nin, j'avais vu passer beaucoup la BD. Je vous mettrai ici. La BD sur sa vie. Je crois que c'est Cornelius qui en a parlé, mais je ne sais plus exactement. Une BD vraiment magnifique, et cette femme m'intrigue, je ne la connais absolument pas, ça m'a intriguée et j'ai eu envie d'en savoir plus, et là ça va être des entretiens justement entre 66 et 73, des interviews de Anaïs Nin où elle va parler de sa vie, sur sa recherche d'identité, l'art, la femme, le féminisme. Toutes ces thématiques vont être abordées par sa bouche, et j'ai hâte de savoir ce qu'elle en dit justement. Dans un tout autre registre, je me suis pris La philosophie du paresseux de Jennifer McCartney. C'est chez Idéo, parce que cette couverture, parce que j'ai vu passer la note extrêmement haute de Jeanne, de la chaîne Jeanne se livre, dont j'adore les recommandations. Je trouve qu'elle est très très pertinente, donc elle lit très peu, donc fatalement c'est vraiment sélectionné. Et elle a mis 5 étoiles à ce petit livre là, donc je ne pouvais que craquer. Et puis j'adore la philosophie en fait, apprendre à vivre libre, cool et heureux, ralentir dans cette société où on nous demande d'aller toujours plus vite. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. Après je ne sais pas ce que je vais en retirer, mais voilà, ça a l'air d'être mignon. Il y a des petits dessins de paresseux partout. Voilà, je suis fan. Et ça va se lire très vite. Donc. Un auteur que j'aime particulièrement, je vous ai pas encore parlé de cet auteur, mais c'est un auteur que j'aime particulièrement, un auteur espagnol qui s'appelle Alberto Manguel. Et ce livre-là, c'est Monstres fabuleux et autres amis littéraires. C'est publié chez Actes Sud. Déjà, on parle de cette couve qui est super jolie. Alberto Manguel, c'est quelqu'un qui fait des choses très érudites sur la littérature et l'histoire de la lecture, la réception des œuvres, tout ça. C'est extrêmement pointu. J'adore ce qu'il fait. J'adore son style, c'est très très recherché, et là j'avais hâte de découvrir ça à travers, enfin son avis à travers les personnages fictifs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup lire par petits bouts, hein. C'est pas quelque chose qui se lit comme un roman, mais j'avais hâte de le découvrir et j'étais hyper contente de le trouver vraiment pas cher. Et je me suis pris pour finir L'espace sans gravité, histoire insolite de l'exploration spatiale par Florence Porcel
chez Marabout. Florence Porcel, j'avais adoré sa BD, je crois que c'est Mars Horizon, j'ai un doute, mais je vous mettrai la couverture ici. J'avais adoré, vraiment, c'était hyper pertinent je trouve sur justement la conquête de Mars par des jeunes gens qui ont été envoyés pour faire la première terraformation de Mars. J'adore cette thématique et là on va suivre plein d'anecdotes sur l'astronomie en général et les découvertes en lien avec l'espace. C'est quelque chose qui me passionne. J'ai hâte de le lire parce que Florence Porcel, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, je trouve qu'elle est vachement abordable en fait sur des sujets comme ça. Donc elle sait vraiment parler pour vulgariser tout ce qui est en lien avec l'espace et je trouve ça ultra intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et c'est assez, encore une fois, assez didactique je trouve, avec des gros titres comme ça, avec des choses, voilà, des encarts en couleur. C'est un travail éditorial dessus qui est sympa. Puisqu'on est dans l'espace, je ne pouvais pas ne pas faire de catégorie sur la collection Autre Monde de chez Mango Jeunesse. Je sais, je vous bassine avec cette collection et je traîne pour les lire, mais concrètement c'est une collection que je veux faire, donc il y en a encore plein, ça va compléter derrière. Donc on commence avec 2 titres de la même autrice qui est Sylvie Denis. Donc le premier c'est Phoenix Future. Là on est en 2030, donc là il va être question bien sûr de phénix et de manipulation génétique sur l'animal. J'en sais pas plus en fait, j'ai pas envie d'en savoir plus, à chaque fois les résumés derrière sont assez spoilants je trouve chez Mango, enfin dans cette collection là, donc j'en lis un petit peu. Comme d'habitude on suit des jeunes gens, hein, c'est pas, ça met en scène des ados. La cité des tournesols, alors c'est sur la Terre, ça se passe sur la Terre et il y a des phénix, donc un oiseau génétiquement modifié. Le deuxième de cette autrice, c'est le premier tome du Peuple du Cygne, Les îles dans le ciel. Alors je ne sais pas du tout si la suite a été publiée du coup. Là on est sur une autre planète avec un système d'arches et d'îles où il y en a un, donc les îles du Cygne, où c'est une espèce d'utopie, où le monde est paisible, en harmonie avec la nature, et un jour un jeune voleur va venir sur les îles du Cygne pour fuir une dictature. J'ai hâte de voir ce qui va en être. Le suivant, il s'agit des Sonneurs Noirs de Jean-Pierre Hubert. Ça parle de musique, ça parle de danse et ça parle de tout ça en lien avec la liberté et renverser l'ordre établi. Donc encore une fois une dystopie, mais en lien avec la musique et la danse. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, je trouve que ça change un peu. Puis Jean-Pierre Hubert, j'aime plutôt bien ce qu'il écrit dans ses collections-là. J'avais lu Sa Majesté des clones, assez bon. Le prochain, c'est Secret ADN de Joanne Elio. Donc ça, c'est la suite de Ado sous contrôle. Ado sous contrôle, j'avais beaucoup aimé. On va suivre 2 jeunes, bien sûr. C'est Lou et Erwan. Et en fait, Lou est une jeune fille qui a été prise sous l'aile d'un journaliste, Mouna Katz, et puis son fils, donc Erwan. Donc ils ont lié d'amitié dans Ado sous contrôle. Et là, ils vont devoir déjouer, faire une enquête. Il y a tout un côté sur l'eugénisme génétique, sur la manipulation d'ADN en lien avec l'immigration. J'en sais pas plus que ça, mais ça me tente plutôt bien, cette thématique. Ensuite, j'ai pris Les Enfants de la Lune de Fabrice Collin. Donc là, on est à Paris, dans le monde actuel, visiblement. Mais ça va parler d'extraterrestres, ça va parler de peuples qui en pourchassent d'autres et d'un ultime rescapé qui serait caché sur Terre. J'ai hâte de voir, j'aime bien quand ça se passe dans le monde réel aussi, voir un petit peu, et Fabrice Collin c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Le suivant, L'Oracle d'Égypte de Éric Simard. Là on est sur de la manipulation génétique encore une fois, mais on a créé des chimères qui sont moitié humains, moitié dieux égyptiens. Le problème c'est qu'ils ont un petit peu échappé au contrôle. On a voulu faire un espèce de parc d'attractions pour les mettre dedans et que les gens puissent aller les admirer.
ça a un peu échappé au contrôle des créateurs et il y a une espèce de prophétie, un oracle, voilà justement une prophétie dans les hiéroglyphes des dieux anciens égyptiens qui pourrait être sur le point de se faire. Curieuse franchement de voir ça. Voilà, ça me fait un peu penser à Stargate et je suis plutôt fan. Le suivant, c'est pareil, les deux derniers c'est le même auteur, c'est Christophe Lambert, je vous en ai déjà parlé, c'est pas l'acteur. Le premier c'est Souviens-toi d'Alamo, donc là on refait la bataille d'Alamo, hein, clairement. On repart en 1836, c'est une espèce d'Uchronie. Un avion qui va passer dans le triangle des Bermudes et qui va se retrouver en plein Fort Alamo, sauf que ça va être un Fort Alamo alternatif. J'aime bien ce concept. Et le dernier que j'ai, c'est Petit Frère, toujours de Christophe Lambert. Là, c'est un couple qui va perdre son fils assez jeune. En bref, il meurt brutalement. Et les parents vont le cloner via une agence. Donc David va renaître 9 mois plus tard. Sauf que David 2 va être assez différent de l'original. Et ça va être un peu, c'est un peu glauque et ça a l'air un petit peu horrifique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on passe à la dernière catégorie. Là, on est sur de la SFFF. SFFF et aventure. Là, vu qu'on parlait de clones, je me suis procuré L'homme qui s'est retrouvé de Henri Duvernois, c'est chez l'Arbuste Véhément. Alors je ne connais absolument pas cette maison d'édition, c'est un tout petit format, c'est carré. Je ne sais pas si je peux vous montrer avec un poche normal. Donc ça c'est un poche normal et ça c'est leur livre, vous voyez. C'est assez, c'est un tout petit poche, tout petit format. C'est écrit très petit et c'est des marges très réduites, hein. C'est un classique de l'ASF. Très peu connu, c'est du 19e siècle et ça fait partie des premiers romans un petit peu science-fictionnels à la Jules Verne. C'est à l'époque de Jules Verne visiblement. Un récit psychologique et fantastique puisqu'on va suivre un homme qui va se retrouver à faire un voyage à travers l'espace. Donc ça, rien que ça, je trouve ça vachement original pour l'époque. Et il va retomber sur lui-même 40 ans plus tôt. Je sais pas du tout quoi en attendre, mais ça m'intrigue beaucoup. Encore une fois, je crois que c'est Exploratologie qui l'avait mis dans une box. Une science-fiction originelle presque. Le suivant, je me suis pris Le Sommeil des Géants. C'est le tome 1 des dossiers de Thémis de Sylvain Neuvel au livre de poche. Là, on est au Dakota du Sud. Ça fait un peu penser à Men in Black, à Superman, à plein de trucs comme ça, parce qu'on va suivre une petite fille qui va faire une chute à vélo dans un gros trou et au final elle va se retrouver au creux d'une main métallique géante. Voilà, il va y avoir une enquête et en fait la datation de l'objet va montrer que cet objet justement est doué de vie. Alors je ne sais pas, ça fait un peu penser au 5e élément aussi. Enfin bref, il y a des trucs comme ça, je sais pas, j'ai envie de savoir, visiblement c'est en cours d'adaptation. Alors bref, c'est une trilogie, j'ai hâte de découvrir Sylvain Neuvel parce que c'est un auteur qui n'est pas hyper connu en SF. Je suis assez curieuse de ce livre-là. Le suivant, il s'agit de La parabole du semeur de Octavia E. Butler chez le Diable au Diable Vauvert, c'est les éditions Les Poches du Diable, c'est la collection Les Poches du Diable. Donc c'est un poche pareil petit, carré. Octavia E. Butler, je vous mettrai en barre d'infos là ou dans le i la vidéo excellente de Loli de la chaîne Lolifant qui a fait une excellente vidéo pour présenter l'autrice récemment. Et franchement c'était passionnant, j'ai adoré cette vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne connaissez pas l'autrice parce que franchement ça m'a appris plein de trucs. Et c'est un post-apo. Enfin, un apocalyptique plutôt, parce que une anticipation visionnaire, on est en 2024 donc on y est quoi. C'est un petit peu ce qui pourrait mal tourner en termes d'environnement et de dérèglement social et climatique, épidémie, pauvreté, violence. C'est des choses malheureusement qui sont assez actuelles, exacerbées dans cette
justement Anticipation. Corps post-apocalyptique et on va suivre la fille d'un pasteur noir qui va essayer de rechercher de l'humanité dans ce monde qui est en train de partir à volo via la création d'une nouvelle religion. C'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Le deuxième tome a eu un prix, il me semble. J'ai hâte vraiment de découvrir cette autrice trop peu connue à mon sens de l'ASF. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de l'Olifant si vous voulez en savoir plus sur cette autrice. Celui-là, alors je ne l'ai pas acheté, c'était un livre offert pour l'achat de 2. Donc j'avais acheté le Anais Nin et j'avais acheté Girl de Edna O'Brien. Et du coup celui-là était offert. C'est un des seuls qui me tentait en fait. Les Prodiges de Jeremy Scott chez Michel Lafon-Poche. Clairement ça me vend pas du rêve en fait, mais bon, on verra bien. C'est des héros, enfin des super-héros avec des handicaps, c'est tout. Il n'y a rien de plus dans le résumé. À voir. Je n'ai pas forcément beaucoup de hype autour de ce livre, je ne l'ai pas beaucoup vu passer. À voir si c'est traité avec tact, on va dire, et pas avec des gros sabots. Je ne sais pas. Et le suivant, j'ai pris Fille de la Walilou, voilà, bref, de Cécile Roumy-Guière chez l'École des loisirs, collection Medium. La couverture est très belle avec un vernis sélectif sur les arbres. C'est vraiment très joli. On est dans une société forestière, matriarcale. Les hommes partent en mer et du coup les femmes restent à terre et on fait fonctionner la société en fait sur terre. C'est assez serein, mais on va suivre une jeune femme qui a des rêves, qui a des visions assez terribles, assez glauques. Et du coup on va découvrir un petit peu pourquoi elle a ces visions horrifiques. Et ils décrivent ça comme un conte horrifique. Pourquoi pas? Je suis assez fan des entêtes de chapitres avec des petites feuilles comme ça, je trouve ça joli. Les marges sont très grosses, donc ça va se lire assez rapidement. Puis c'est ma première incursion chez l'autrice aussi. Et le dernier, je l'ai clairement pris pour l'autrice, c'est le premier tome de Océania, La prophétie des oiseaux de Hélène Montardre. Hélène Montardre, j'avais lu d'elle Mirapolis en SF que j'avais beaucoup aimé. Là on est sur de l'aventure jeunesse. C'est chez Rage aux Poches, c'est la même collection que les Ewilan. Je sais pas trop quoi en penser. On va suivre Flavia, elle va partir en mer, j'imagine. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. C'est le premier tome d'une trilogie. J'aime beaucoup le style d'Hélène Montardre, je trouve que le développement de ses personnages est assez intéressant. Je vais voir si dans ce titre-là, il ne faut pas que je me prenne la tête et que j'en attende plus que ce que ça vaut. Et voilà, c'est terminé pour cette énorme book haul. J'espère ne pas vous avoir perdu en route. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez craqué, si vous achetez beaucoup en ce moment ou si vous empruntez des livres. Quel est votre turnover au niveau des bouquins? Et si vous avez lu certains de ces livres, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les partager. Pareil, si vous en avez aussi en pile à lire et que vous souhaitez faire une lecture commune, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de faire ça, même si je suis une très mauvaise partenaire de lecture commune parce que je suis très lente en fait. Mais ça se fait quand même, ça se tente. Prenez bien soin de vous en attendant et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!